Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée à Mikouba et bienvenue dans ce grand direct à la une de l'actualité à l'ère du numérique qui prend le contrôle de tout. Le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, tient à révolutionner son secteur. Ce lundi 10 juillet, l'outil numérique des suivis de l'effectivité de la paye des enseignants sur le terrain a été présenté en présence des partenaires éducatifs et des officiels du pays. Et puis le vice-gouverneur des provinces, Jean-Claude Canfoy, a reçu ce lundi 10 juillet 2023 dans son cabinet de travail une délégation des conseils d'État conduite par son président Simon Dieudonné Mbombo Lombondo. Cette délégation est en mission de prospection à Lubumbashi où elle est aussi venue solliciter l'aide du gouvernement provincial pour récupérer certaines maisons vendues illégalement aux tierces personnes. Voilà tout pour le titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Ouvrons ce journal par la présidence de la République. Interviewé par Tina Salama, sa porte-parole, Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, a remis en question l'appareil judiciaire congolais. Pour lui, malgré tous les efforts fournis pour que plutôt cette justice rayonne et joue correctement son rôle, mais cette dernière a détruit la nation congolaise, affirme le garant des institutions au regard des dossiers traités par-ci par-là. Retrouvez Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi pour vous par Grace Kalong Bèze. Je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir, parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc, je pense ici que cette justice a besoin de réforme. Je viens de vous donner le cas d'arrestation préventive. Sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Absolument. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire il a corrompu. Exactement. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc il faudrait une réforme. J'ai demandé des études sérieuses là-dessus. Je crois qu'elles sont même prêtes. Dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire une sortie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption qui jette un discrédit finalement sur nous tous. Parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Et pourtant, je compte sur la justice parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour juguler les antivaleurs qui ont mis à mal notre économie, l'image du pays. C'était là le regret du président de la République sur l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. On va parler autre chose à l'ère où le numérique prend le contrôle de tout. Le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, tient à révolutionner son sous-secteur. Ce lundi 10 juillet, l'outil numérique des suivis de l'effectivité de la paye des enseignants sur les terrains a été présenté en présence des partenaires éducatifs
administratifs et des officiels du pays. La cérémonie a été présidée par Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre congolais. Dans son discours, le ministre de l'EPST a démontré l'importance de ce logiciel innovateur via le site www.dinacoprdc.com. Selon Anthony Mwaba, ce site est la solution aux maux qui rongent son secteur dans le cadre de la paye des enseignants. Que pour pallier efficacement à ces déficits d'information sur le déroulement de la paye, le ministère de l'EPST s'est engagé sur vos instructions précises dans une réflexion afin d'identifier clairement non seulement les causes qui sont à la base de toutes ces difficultés, mais aussi et surtout les structures qui interviennent dans le processus de la paie des enseignants afin d'y orienter les actions correctrices appropriées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de ma très très haute considération, cette réflexion a aussi le mérite de nous amener à mettre en place un outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie des enseignants sur le terrain que nous avons le plaisir de vous présenter en mettant en exergue les rôles de chaque structure qui interagit dans la chaîne des dépenses. Et puis le vice-gouverneur des provinces, Jean-Claude Kafouin Kimimba, a reçu ce lundi 10 juillet dans son cabinet de travail une délégation du Conseil d'État conduite par son président Simon Dieudonné Mbombo Lumbongonga. Cette délégation est en mission des prospections à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où elle est aussi venue solliciter l'aide du gouvernement provincial pour récupérer certaines maisons vendues illégalement aux tierces personnes. Simon Dieudonné est au micro de Ida Chileu, notre correspondante depuis la ville de Lubumbashi. Je suis venu en mission de prospection des sites qui peuvent abriter les juridictions inférieures du Conseil d'État, à savoir les cours administratifs d'appel et les tribunaux administratifs. Et nous sommes passés voir l'autorité politique administrative pour qu'ils puissent nous épauler dans ce que nous avons comme difficulté d'installer ces juridictions et ces tribunaux. Alors l'autorité nous a promis de nous épauler de sorte qu'on puisse récupérer d'abord certaines maisons de l'État qui ont été arbitrairement vendues, et il le fera avec le concours de la justice, surtout des magistrats de la cassation. Si il y a possibilité d'avoir les moyens, il y aura la construction de certains bâtiments. Nous sommes contents de notre côté du fait que l'autorité nous a appuyés et nous nous sommes mis d'accord que prochainement on pourra venir installer d'abord les cours administratifs d'appel et puis les tribunaux pourront suivre. Et puis l'actualité au niveau du Lualaba, le processus de création de nouvelles communes dans la ville de Koulouzi était au centre des échanges entre la gouverneure intérimaire et les autorités traditionnelles des entités concernées. C'était une séance pédagogique au cours de laquelle la gouverneure intérimaire, Fifi Masuka Saini, a voulu plutôt dissiper les zones d'ombre en sensibilisant l'assistance sur les soucis du président de la République, Félix Tshisekedi, qui est celui de décider au développement de la République démocratique du Congo à partir de la base. Suivez le détail dans ce récit de nos correspondants ou encore de nos confrères de la presse du gouvernorat. C'est dans l'objectif d'éclairer les différentes zones d'ombre sur le processus de création des nouvelles communes que la gouverneure du Lualaba a rassemblé dans la salle de conférence du gouvernorat une délégation des autorités traditionnelles de sa juridiction en présence du commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires coutumières et aménagement du territoire. Une séance au cours de laquelle les autorités coutumières ont été édifiées sur les motivations majeures qui ont conduit le gouvernement de la République à mettre sur pied un avant-projet concernant la création de nouvelles communes.
Après le démembrement de l'ancienne province du Katanga, la province du Lualaba connaît à ce jour un afflux important de sa population, ce qui justifie la nécessité de gérer cette densité actuelle des habitants en faisant un supplément de nombre de communes. Avant d'arriver à l'effectivité de ce projet, la gouverneure Masuka Saini a tenu à organiser cette séance d'harmonisation des vues avec les chefs traditionnels qui gèrent les groupements et chefferies concernés par ce processus. Au sortir de cette séance d'échange, le commissaire général Daniel Malonga fait le point de cette rencontre. Il était question que l'autorité elle-même puisse s'adresser à nos coutumiers parce qu'ils avaient un malentendu concernant le projet, la délimitation de la ville. Pour eux, c'était déjà chose faite. Ils l'ont perçu comme si ça pouvait les étouffer. Vu qu'il y a d'intenses activités minières qui s'y déroulent, alors il y a l'afflux important de la population qui vient de tous bords et cette population est en train d'ériger des bâtisses au-delà même des limites actuelles de la ville. Pour une bonne gestion, les autorités ont réfléchi comment gérer cette population. Alors c'était juste ça, on n'est pas encore arrivé à la mouture finale. Après la mouture finale de l'avant-projet, Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, va connaître un nouvel aménagement en passant de 2 à 6 communes. En environnement, rendre Kolwezi salubre et vivable, c'est la mission primordiale de l'hôtel de ville de Kolwezi. L'autorité urbaine, maître Jacques Massingo Kindele, a réuni autour de lui ce lundi 10 juillet 2023 les responsables des différents services de la mairie de Kolwezi en présence de son adjointe Farida Mwepou Odile, la sensibilisation de la population à la culture de l'assainissement, l'interdiction des marchés à la sauvette et l'entreposage des carburants dans les maisonnettes sur l'ensemble de Kolwezi et la salubrité de la ville ont constitué l'essentiel de l'adresse du premier citoyen de la ville de Kolwezi face à ses interlocuteurs. Suivez les détails dans ce récit. Nous n'allons plus accepter que quelqu'un vienne avec ses déchets pour les jeter au marché. Ici, ce n'est pas une poubelle, non plus un dépotoir pour qui que ce soit. Désormais, pour la saleté devant la parcelle, on t'arrête. Pour la présence des herbes, l'absence des toilettes ou de faux septiques remplis, on t'arrête. Les règles veulent l'assainissement, salongo. Chaque mercredi et samedi, tu ne le fais pas, on t'arrête. Fini l'étape de la sensibilisation, place aux sanctions et à la contrainte pour la salubrité de la ville, le non-entreposage de carburant, produits inflammables dans les maisonnettes, sur l'interdiction de marchés pirates sur l'ensemble de la ville. Le maire de Kolwezi, maître Jacques Massingo Kindele, en commun accord avec les bourgmestres de communes, vient de déployer sur terrain une commission musclée pour la restauration de l'autorité de l'État dans sa juridiction. Lundi 10 juillet 2023, les représentants de toutes les parties prenantes ont été reçus par le premier citoyen de la ville, maître Jacques Massingo Kindele, en présence de son adjoint Farida Mwepou Odile et de bourgmestre de Manika. La sensibilisation de la population sur l'assainissement de la ville a commencé depuis un moment. Maintenant, pour l'autorité urbaine, le temps est au travail sur le terrain. Bien avant de recevoir leur ordre de mission, l'autorité urbaine leur a donné des orientations précises pour atteindre les objectifs leur assignés quant à ceux. Pour décourager ceux qui jettent les immondices devant leurs parcelles, ceux qui entreposent le carburant sur tous les sens, ceux qui n'arrangent pas leurs toilettes. Il faut maintenant décourager. Le maire de Kolwezi, maître Jacques Massingo Kindele, est très déterminé à faire régner l'ordre public dans sa juridiction conformément à l'état de droit prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appliqué en province par le gouverneur Fifi Masuka Saini. Nous allons passer directement aux amendes transactionnelles.
On va rester à la mairie des Kolwezi où le président du Conseil national de la jeunesse a été reçu en audience ce lundi 10 juillet par l'autorité urbaine. Maître Jacques Massengo Kindele, Nathanaël Atibou est venu faire part de sa mission à l'autorité de la ville sur la tenue de la matinée de la jeunesse sur la cohésion nationale, la lutte contre le tribalisme et le vivre ensemble. À l'issue de leurs échanges, le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele, a son tour promis son accompagnement dans cette activité qui va dans la promotion de la culture du vivre ensemble dans la jeunesse de sa juridiction. En mission là-bas, le président du Conseil national de la jeunesse a été reçu à l'hôtel de ville de Kolwezi ce lundi 10 juillet 2023, tour à tour par le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele, et ensuite son adjoint Farid Amoto-Odile. Nathanaël Atibou a fait part de l'objet de sa mission à l'autorité urbaine qui se résume par la tenue imminente d'une matinée de la jeunesse axée sur la cohésion sociale, la lutte contre le tribalisme et la cohabitation pacifique. Il était question de d'abord venir présenter nos civilités, annoncer notre présence ici dans sa ville. Comme patron de la ville, j'allais dire, il était question de lui informer de l'objectif de notre mission, parce que nous sommes ici dans le cadre de la campagne patriotique sur la cohésion nationale, sur la cohésion sociale, et que donc comment lutter contre le tribalisme, contre le message séparatiste, le message des divisions, le message des haines tribales, de la ségrégation, et comment ramener la jeunesse congolaise, et particulièrement ici dans l'Ulualaba, la jeunesse à l'unité, à la cohésion, au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique. Comment ensemble nous pouvons tuer ces germes de séparation, ces germes de tribalisme qui nous fragilisent aujourd'hui. Les représentants nationaux de la jeunesse a loué la réceptivité et l'attention particulière lui accordée par les premiers citoyens de la ville. L'entretien était très bien passé, il était réceptif, très accueillant, ouvert, et il nous a promis d'ailleurs son accompagnement, et nous avons trouvé ça, c'était une bonne collaboration, et c'est comme ça que les autorités devraient être avec la jeunesse. Nathanaël Atibou a saisi l'occasion de lancer un message de cohésion à la jeunesse de la République démocratique du Congo en général et celle de la ville de Kolwezi en particulier. L'autorité urbaine promet son accompagnement dans cette conférence qui va dans la promotion de la culture de vivre ensemble et de la jeunesse de sa juridiction. Restons dans la ville de Kolwezi pour parler de l'activité ou encore de l'actualité dans la commune de Dilala, poursuivant sa série d'activités pour redorer l'image de son entité. Françoise Mangweji, bourgmestre de Dilala, a lancé les travaux d'asphaltage des avenues au centre commercial ce lundi 10 juillet. Exécutés par l'entreprise Mouska, ces travaux sont financés par la commune de Dilala via la redevance minière. Sarah Sompo et John Mwema nous en disent plus dans ce récit. Elle est plus que déterminée à investir dans le développement local. Françoise Mangweji n'a pas de temps à perdre. 3 jours après le lancement d'asphaltage des avenues dans la cellule d'Ilungu, c'est maintenant le tour du centre-ville commercial de Kolwezi. 3 avenues, notamment Kajama, Demangue et Lukiala, qui étaient en état de délabrement, seront revêtues d'une nouvelle robe. Sur les lieux du lancement des travaux, c'est la population qui accueille l'autorité communale par des chants exprimant leur joie. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, sous la supervision de Fifi Masukia Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, l'ego de ces travaux a été donné. La patronne de la commune de Dilala est fière des travaux exécutés par l'entreprise Mouskia et demande à la population de lui faire confiance pour plusieurs autres projets qui sont en cours. J'ai vraiment fait un casting, j'ai sélectionné un bon entrepreneur qui s'y connaît. On doit aussi donner, en fait on va commencer aussi à encourager nos entrepreneurs locaux. Hein? Donc on ne doit pas seulement chercher les Chinois qui viennent d'ailleurs. Donc nous avons aussi le fils maison qui peuvent nous faire un bon travail, avec beaucoup trop d'amour, parce que chez eux ici, je suis plus que satisfait. 24 heures seulement suffisent pour que l'avenue des Mangués soit opérationnelle. Ces travaux d'asphaltage tiennent compte du trafic des camions poids lourds au centre-ville commercial, explique le chef des chantiers. Nous avons commencé avec la route Mangué. Il y a Mangué, Kajama et Lukala. En tout, ça va faire 2 km. On est en train d'asphalter. On a fait l'imprégnation. Après l'imprégnation, aujourd'hui, on est en train d'asphalter. Il y a trop de trafic, donc on l'a dimensionné en fonction des poids lourds.
Françoise Mangoji s'est rendue par la suite dans la cellule d'Ilungu pour s'imprégner d'une érosion qui risque de détruire l'avenue Kialubunda asphaltée en début du week-end dernier. Sur place, l'étude a été faite avec le directeur général de l'entreprise Mouskia, d'où l'exécution des travaux de canalisation pour éviter les débordements des eaux doit être faite. Merci à Sarah Sompo et John Mouema. On va parler religion à présent dans ce journal. Le diocèse d'Écolosie était en fête ce dimanche 9 juillet 2023. L'évêque Richard Kazadi a ordonné 3 nouveaux diacres et un prêtre au domaine marial. Ces diacres et prêtres venant des coins reculés de la province tels que Muchacha et Kafuankumba pourront désormais annoncer l'évangile au peuple des dieux, nous dit Teddy Dizamba et Emmanuel Katende. 3 nouveaux diacres et un prêtre ont fait leur entrée dans le clergé diocésain de Kolosi ce dimanche 9 juillet. Devant une foule de chrétiens et des prêtres venus des 4 coins du diocèse de Kolosi, Émile Mbouya Makonga, Alain Makongndou et Marc Kachou Kapand ont été ordonnés diacres. Dieu merci Nawej Mwachamb est désormais prêtre du diocèse de Kolosi. Le prélat catholique de Kolosi a invité les chrétiens de son diocèse à prier pour les nouveaux diacres et prêtres afin que Dieu soit toujours leur secours dans l'accomplissement de la mission qui est désormais la leur. Que le Seigneur leur accorde ses grâces afin qu'ils puissent construire leur vie de diacres et de prêtres à la suite du Christ. La cérémonie solennelle d'ordination des diacres et du nouveau prêtre a commencé par l'invocation du Saint-Esprit, ensuite l'imposition des mains par l'évêque de Kolosi. Après la prière d'ordination, le nouveau prêtre a revêtu l'étole presbytérale et la chasuble des mains de son maître de stage. Puis, Richard Kazadi Kamba a répandu dans les paumes des mains du nouveau prêtre l'huile sainte, une onction qui signifie le don de l'Esprit Saint qui fortifie le prêtre et lui a remis le pain et le vin qui deviendront dans l'Eucharistie le corps et le sang du Christ. Ayez conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. En signe d'acceptation de Dieu merci Nawej comme son ministre, Richard Kazadi lui a donné le baiser de paix. Les autres prêtres du diocèse ont fait pareil pour marquer la communion du même ministère. Un autre moment important qui a marqué la célébration solennelle du 9 juillet au domaine marial de Kolosi, ce sont les nouvelles mises en place au sein du diocèse par l'évêque Richard Kazadi. Secrétaire chancelier, le révérend abbé de Dodero Jindambouma, curé de la paroisse Sainte-Barbe de Saint-Éloi, le révérend abbé Benjamin Yav Chikout. La célébration s'est clôturée dans une ambiance festive des chrétiens catholiques venus de partout pour célébrer les nouveaux diacres et le nouveau prêtre. Fructueux mandat à ce nouveau diacre, mais aussi prêtre. On va rester à l'église catholique sous l'impulsion de l'évêque de Kolosi. Il s'est ouvert ce lundi 10 juillet au Lualaba le premier forum diocésain des mamans catholiques. Plusieurs femmes ont répondu à ce rendez-vous. C'est notamment la gouverneure intérimaire du Lualaba ainsi que d'autres femmes venues d'autres provinces, nous dit Teddy Dizamba une fois de plus. Ouverture ce 10 juillet du premier forum des mamans catholiques dans le diocèse de Kolosi par l'évêque Richard Kazadi Kamba au cours d'une célébration eucharistique à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Les mamans catholiques sont venues de plusieurs coins, dont le diocèse de Kamina, de Kilwa-Kasenga, du doyenné de Dilolo ainsi que celui de Luilou. Maman catholique très active du diocèse de Kolosi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini a pris part à cette messe d'ouverture qui s'est déroulée dans la joie des participantes.
Dans son homélie pour l'occasion, le prélat catholique a invité les mamans catholiques à être la lumière dans le diocèse de Kolwezi. Ndio maana katika mafundisho ya Eklesia Mama Maria wanamtaja kama vile mfuasi wa kwanza wa mwana wake, si kwa sababu alimzaa, ni kwa sababu alisikiliza neno lake. Vous devez être des disciples du Christ et que cet enseignement nous aide, nous, mamans catholiques, à bien faire le travail des disciples du Christ. Mafundisho ya pili inapaswa kutusaidia sisi wa mama Katolika kuangalia jinsi ya kutimiza kazi yetu ya kitume. Le but de ce forum est de faire une évaluation du mouvement des mamans catholiques dans le diocèse de Kolwezi afin d'en sortir des recommandations. Après cette célébration eucharistique, l'initiateur de ce forum, l'évêque de Kolwezi, a été le premier orateur à prendre la parole pour ouvrir les assises de ce forum. Ce premier forum des mamans catholiques va se dérouler du 10 juillet au 14 juillet 2023. Autre chose dans ce journal, dans le cadre social, la coordonnatrice des femmes dynamiques du Lualaba, Viviane Kabouit Mpanga, a porté sur l'assistance au triplé à l'hôpital Congolo de la cité Malika en prenant en charge le frais de maternité et des soins. Ces bébés, toutes les filles dont une porte le nom de Viviane Kabouit, ont bénéficié également de tout ce qui concerne la layette. La donatrice a reçu les bénédictions de la famille Bitoum qui a salué cette action salvatrice. J'appelle à toute personne de bonne volonté de me venir en aide pour faire grandir ses enfants. Ce SOS de la famille Bitoum qui a connu la naissance des triplés est tombé dans les bonnes oreilles. La coordonnatrice des femmes dynamiques du Lualaba, Viviane Kabouit, n'a pas tardé à réagir. À l'hôpital Congolo, Viviane Kabouit a assisté ce bébé, dont l'importe son nom. Enfant des cœurs, ce nouveau-né ont bénéficié de tout ce qui concerne la layette bébé. Pour montrer sa générosité, les frais de maternité ont été payés et la maman des triplés a bénéficié des 3 pièces d'épargne toutes neuves. Le couple a rendu grâce à Dieu. J'ai choisi de donner le nom de Viviane Kabouit à l'un de mes bébés par rapport à son cœur généreux. Que Dieu la bénisse en abondance. Je suis heureuse de l'acte posé que le Très-Haut continue à bénir son travail. Pour Viviane Kabouit, il était très important d'assister la famille et ce nouveau-né. Nous bénissons seulement le Seigneur. C'est pas dire on a plus que les autres, mais c'est un cœur. En tant qu'une femme dynamique, en tant que maman dynamique. C'est touchant pour moi quand une femme met au monde des triplés et qu'elle est en difficulté. J'étais dans les devoirs de soutenir ses enfants. C'est dans la joie que la famille a quitté l'hôpital, accompagnée de la coordonnatrice des femmes dynamiques du Lualaba, Viviane Mpanga Kabouit. Et puis en page noire, pour finir, décédé le 3, c'est ce samedi 8 juillet qu'a été mis en terre l'ancien médecin directeur du groupe Ouest Gécamine, le docteur Ngoïpeke Joséphine, qui a rendu de loyaux services à la nation congolaise. Suivez. C'est sur les parvis du cercle récréatif Manika que s'est déroulée la cérémonie de délima du serment de feu Dr Ngoïpeke Joséphine par l'ordre des médecins avant son inhumation. Le numéro 1361 du docteur Ngoïpeke Marie-Joséphine est retiré du tableau de l'ordre des médecins et ne sera plus jamais attribué. Bien avant cette étape, plusieurs témoignages ont été rendus pour exprimer les mérites de l'illustre disparu. C'est notamment celui des médecins et de ses petits-enfants. Docteur Ngoïpeke Marie-Joséphine était doué de persévérance et de talent qui a traversé le temps en y laissant une empreinte forte
que seuls les historiens sauront en restituer la quintessence. Et voilà, c'est triste, voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis de partout. Je vous retrouve ce mardi.